que les femmes, elles n'ont pas l'obligation des mitzvot qui sont en rapport avec le temps. Par exemple, comme les 3 fois, les Khalel Beminyan, 3 fois par jour. Oui, on est obligé de prier, mais pas, on n'est pas obligé 3 fois, et pas en minyan évidemment. Et on n'est pas obligé les tefilines, que les tefilines aussi, c'est jusqu'à la shkia. Mais on n'est pas obligé pour qu'on puisse être libre à des autres mitzvot. C'est pas parce qu'on a pas besoin de mitzvot, et pour qu'on soit libre à des autres mitzvot. C'est quoi les autres mitzvot? C'est la maison, c'est la cuisine, le linge, tout ça. Mais non, ça veut dire quoi? C'est des mitzvot. Oui, le linge, et le linge, et le linge. Voilà, si vous voyez ma chambre, là, du linge. Ah ouais, moi aussi, non. D'ailleurs, j'ai envoyé à ma soeur une photo, j'ai fait comme ça, genre un selfie avec la montagne derrière moi, comme ça. Oh, c'est Baruch Hashem, il y a beaucoup de... Mais justement, le truc, c'est qu'en fait, chaque action qu'on fait à la maison, c'est une mitzvah, et pas stam une mitzvah. Ça veut dire, on dit comme ça, est-ce que, par exemple, ça va? Il y a des chaises à côté de toi. Personne ne s'assoit à côté d'elle. Et Manishma, Sarah, bouge-toi un peu. J'étais en train de dire que les femmes, elles n'ont pas l'obligation des mitzvot chez Azman Grama, des mitzvot qui sont en rapport avec le temps, pour qu'on puisse être libre à des autres mitzvot. C'est quoi les autres mitzvot? C'est les choses qu'on fait à la maison. Mamash. La cuisine, le linge, tout ça. Maintenant, on dit que... Alors, on peut croire que, par exemple, une femme non juive qui fait la machine et une femme juive qui fait la machine, on dirait que c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a de... Ok. Alors on dit, bon, ok, disons que la femme juive, elle pense dans sa tête que c'est les Shem Shamaim, ou que... Donc ça fait genre un peu une doucha en plus. Oui, c'est pas ça la différence. C'est pas shoot une différence. Ça veut dire une femme non juive qui met une machine, ou une femme juive qui met une machine, c'est pas pareil. La femme juive qui met une machine, c'est une mitzvah qu'elle fait, même si elle pense pas à l'Echem Shamaim ou je sais pas quoi. C'est une mitzvah. C'est pas pareil du tout. Mais alors qu'est-ce que je dis? Qu'une femme, contrairement à l'homme, non mais une femme, 24 heures sur 24, on fait des mitzvot. Pourquoi? Parce que même si on n'a pas une machine, on est assis comme ça. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que lui il a besoin? Tout le temps dans la tête, on pense. Jamais. Même si soi-disant on se repose, on n'est jamais en repos. Ah, voilà. Donc on est tout le temps, et on va parler de ça. On est tout le temps, voilà, en mitzvot. Il y a plein de chaises, je vais amener. Attends, je vais faire. C'est bon? C'est gâteau yaourt là, non? Non, c'est pas. Est-ce que tu vas parler non, ils sont très bons. Alors, on va parler de la parashat Noach. Le Admour Azaken, il parle du Maboul, et il dit que le Maboul de nos jours. T'as enregistré là? Ouais. Le Maboul de nos jours, il existe toujours. Ça veut dire quoi? Il existe dans notre vie de quotidien. Oui, ça se dit tous les jours. Tous les soucis qu'on a tous les jours, en fait, ces soucis-là, les soucis, des problèmes, des épreuves, tout ça, c'est le Maboul, le déluge de nos jours. Les problèmes de parnassa, de couple, d'éducation, de nous avec nous-mêmes. Ouais, tout ça, c'est comme un déluge. Maboul. Ah, c'est marrant, Maboul. On dit Maboul. Un Maboul, ouais. Maintenant, des fois, quand on regarde nos vies, notre réalité à laquelle on vit, on est des fois tellement perturbé qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune solution à nos problèmes. On se dit, mais c'est quoi ça? Il y a trop. Ouais. Ça vient de partout. Il y a trop là. Il y a pas. C'est tout. Je baisse les bras parce que ça vient de partout. Et avec le mari, et les enfants, et la parnassa, et j'en peux plus. Et stop. Et Hachem, je t'en supplie, fais-moi passer ces épreuves. Stop. Je veux qu'il n'y a plus. D'accord? Je veux qu'il n'y a plus. Je veux être après. Je veux que ça disparaisse. Donc, c'est ce sentiment-là que tout se déstabilise comme ça, c'est le Maboul. Alors, le Admor Azaken, il l'amène dans Torah Or, c'est un livre que le Admor Azaken a écrit, que le Maboul, il est descendu, il est tombé 40 jours et 40 nuits. Elle est merveilleuse. Ce qu'elle va vous raconter, c'est exceptionnel. Voilà. Je tiens à le préciser. Alors, elle est 40 jours et 40 nuits, c'est tombé. Maintenant, le Maboul, en fait, il est venu pour purifier le monde. Purifier le monde parce que Shichet Kol Bassar. Ça veut dire quoi Shichet Kol Bassar? Le monde était rempli de fautes des gens et de Touma. Complètement. Et bientôt, on va voir que ce n'était pas que les gens, mais il y avait beaucoup de Touma. Donc, il fallait une purification au monde.
Alors 40 jours et 40 nuits, c'est comparé, enfin c'est contre les 40 CA, 40 mesures qu'il y a dans le mikvé. Pour un mikvé kasher de femme, il faut 40 CA, ça s'appelle, c'est une mesure. Ok, et dans le mikvé, on se trempe. Se tremper en hébreu, on dit tvila. Tvila, ça vient du mot bitoul. C'est les mêmes lettres que bitoul. Vous savez, quand on va se tremper au mikvé, c'est comme une certaine... Déjà, on n'a aucun habit. Il n'y a rien qui nous sépare entre nous et l'eau. On est vraiment complètement... C'est comme si on fait partie de l'eau. Nous et l'eau, c'est un. On est complètement annulés. On se trempe tout. Il faut toucher rien. On est annulé complètement. Donc, ce truc-là de annulation, c'était pendant le déluge, d'accord? Le déluge, il était comme si que le monde a fait un grand mikvé et le monde, il s'est purifié. Ok? C'est pas soi-disant, il s'est purifié. Maintenant, donc, ce mabou, il est venu pour purifier le monde et pour amener une annulation. Mais de quelle annulation on parle? Alors, dans la paracha de Bereshit, Hachem, il crée un monde parfait, un homme parfait. Un homme avec une conscience divine parfaite. Ça veut dire, c'était évidemment avant la faute. Oui, on parle de avant la faute qu'il a mangé la pomme. Tout était parfait. Adam se trouvait au Gan Eden. Il avait sa volonté, c'était la volonté divine. Ses pensées, c'était des pensées divines. Ses intentions, c'était l'intention divine. Sa conscience divine, tout, il faisait un avec la divinité mamash. Et il a conscience complètement que Enod Milvado. Il le vit. Nous, on essaye d'arriver à ça et à cette conscience-là de Enod Milvado, on travaille. Lui, il le vivait de façon naturelle. Donc, son monde intérieur est celui d'Hachem. Alors, il s'identifiait qu'avec son véritable moi, soi. Il pense, il parle et il agit. Marshava, Dibour, Maaseh, Hachem. Ok? Tous ses pensées, ses paroles et ses actions étaient divins. Après, il mange, mais Etzadat. Il mange le fruit de Etzadat. Maintenant, cette faute-là... Hein? Non, je disais le fruit de la connaissance. Oui, c'est exactement le fruit de la connaissance, on dit. Maintenant, cette connaissance-là, le da'at, on dit que le da'at, c'est la hisdahout. Ça veut dire quoi? Le da'at, c'est l'identification avec la chose. D'accord? Quand je sais quelque chose, en fait, je m'identifie avec ça. Mais ça veut dire quand je sais, c'est par exemple, quand on conduit, par exemple. D'accord? Pour celles qui conduisent longtemps, pas disons quand on vient de commencer. On ne pense pas. Mais non, je dois faire comme ça. Mais non, je dois faire. Ça fait moi et la conduite, c'est moi, je parle de moi, d'accord? Des fois, j'ai l'impression que j'ai dormi. Ah là là, et d'un coup, je me réveille. Je me dis, mais où j'étais? Ouais, je dis, pas de dormir avec les yeux fermés. Oui, mais dans tes pensées. Non, mais pour vous dire, et que je suis arrivée à où je devais arriver, quoi. Je dis, mais j'ai pas. Ça veut dire qu'on est tellement, le corps, il a l'habitude. Quand tu conduis ou... Je conduis, mais je suis réveillée, mais comme si que là, c'est... Tu penses à autre chose. C'est pas, je dois aller à gauche, je dois aller à droite, C'est un automatisme. C'est un automatisme total. C'est comme si que je suis annulée à la voiture, et la voiture, elle m'amène où elle... Bientôt. Ouais. Alors, donc, l'identification, c'est de faire un avec la chose. Et dès que Adam a mangé du fruit, ça lui a fait rentrer une nouvelle identification, une nouvelle entité. Voilà, une nouvelle entité, celle du ego évidemment, celle de l'âme animale, celle qui sépare de lui et de la divinité qui est en lui. Et du coup, comme une nouvelle connaissance est rentrée en lui, une nouvelle identification, il commençait à se sentir déjà lui, autant que ego. Il a commencé à penser comme un ego, et donc à avoir peur, c'est-à-dire avoir peur, avoir des manques. Comment je vais faire? Si jusqu'à maintenant, il était une annulation complètement à Hachem, et il ne pensait pas du tout qu'est-ce qu'il va manger demain, ou qu'est-ce qu'il va... Il était bitachon gamour, qu'il aura tout ce qu'il a besoin. Mais là, du coup, c'est pas évident. Attends, les peurs, en fait, créent des manques, et des épreuves, et des difficultés. Donc, il commençait à avoir des difficultés. Il est concentré sur lui-même, il a ses propres volontés, et il se déconnecte du Gan Eden. Ce n'est pas Hachem qui le renvoie du Gan Eden,
Parce que Gan Eden, c'est pas un endroit géographique. Ouais, c'est pas genre il y a un endroit Gan Eden et de là-bas il est sorti. Gan Eden, c'est quelque chose dans la conscience. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de ça, non? Gan Eden, Gehinnom, on n'a pas parlé de ça? Non. Que c'est un endroit dans la conscience, en fait. Une Neshama, quand elle quitte ce monde. On a parlé pendant Rosh Hashanah, je crois. Ouais, j'ai l'impression qu'on a parlé de ça. Non, elle a juste dit que le Gehinnom, c'est pas genre un endroit. Ouais. Il y a un endroit. Elle a pas parlé des années. C'est pareil, quelqu'un qui. Une Neshama qui quitte ce monde, on dit il va au Gan Eden, il va au Gehinnom. C'est le christianisme qui a amené ça, que c'est genre un endroit, l'enfer, c'est un truc avec du feu et on crève là-bas. C'est pas des endroits. C'est pas des endroits. Pourtant, à Hebron, on te montre. Gehinnom. Non, l'entrée du Gan Eden. Ah, l'odeur. Par là où tout le monde passe. Je sais pas, mais je sais pas ce que ça veut dire ça. Mais en tout cas, Gan Eden, c'est pas un endroit. Ah si, c'est l'entrée. L'odeur. Non, non, l'entrée, certaine. Je sais pas. Il y a un arbre très marrant d'ailleurs. Un arbre Non, c'est pas un endroit. très Après, spécial. je sais pas ce que ça veut dire. Non, il disait ça. que c'était l'entrée. Si tu peux aller, peut-être tu peux aller physiquement. Si tu atteins le Gan Eden dans ton subconscient, et bah c'est dans cet endroit que tu vas. En fait, une Neshama, quand elle refait un après avec Dieu, quand elle quitte ce monde, c'est juste en rapport avec, dans sa conscience, parce que la conscience, elle meurt pas, la conscience, c'est la Neshama. Après qu'elle quitte ce monde, c'est juste, alors Gan Eden et Gehinnom, c'est par rapport à sa conscience. Combien dans sa conscience, elle fait un avec Dieu ou elle est séparée de Dieu. Plus elle est séparée, plus ça va lui prendre du temps à arriver au Gan Eden. D'accord? Et c'est ça le Gehinnom, c'est genre, je suis encore loin de... Aval Bassof, qui m'a tout le monde va Là, là-bas. c'est Kulam. Kol Israël, יש להם חלק לעולם הבא. C'est בכלל pas une שאלה. Mais c'est juste une question j'ai appris comme ça. quelque chose. C'est important, bien sûr. Parce que, tu vois, c'est la nature Parce qui que nous a ça change fait. tout ton rapport à Bien sûr. comment tu... Parce qu'on fait, parce qu'on a peur, Exactement. parce qu'on croit que... Exactement. Bravo. D'accord. Et ça, c'est le moussard. Et c'est pas du tout la chita de la chassidoute. Et le Baal Shem Tov, quand il est venu avec sa chita, sa nouvelle chita, la chassidoute, et ben ça a changé complètement le monde. C'est tout, le monde, il n'a pas besoin de comme ça pour faire Torah et mitzvot. Au contraire, plus tu rajoutes la lumière, plus ça donne envie aux gens. Et c'est même pas question de envie. Tu viens et tu leur dis qui ils sont véritablement. Et après, leur naturel, c'est de faire ça. Parce que je sais qui je suis. Donc, c'est pas que je fais parce que je suis obligée, ou même pas je fais parce que, waouh, c'est beau. C'est beau les mitzvot, c'est important. Comme on dit par exemple, la cacheroute. On fait la cacheroute et on voit qu'en vrai, la cacheroute, ça va ensemble avec. C'est très bari, en vrai. Ouais. On ne doit pas dire des trucs comme Même ça. la C'est Nida, pas qu'on ne ils doit disent pas que dire. Et même la Nida, ça protège de c'est que Chas c'est pas V'Shalom pour des- ça qu'on fait. Alors, il y a des mitzvot qu'on ne voit pas leur explication ou quoi. Alors, on va dire non ou quoi. La mitzvah, ça te lie à Hachem. Ça te fait un avec Dieu. Mitzvah, mitzvah, tzavta vechibur. Quand tu fais une mitzvah, tu es lié avec Dieu. Tu fais un avec Dieu. Zéou. C'est la seule raison pourquoi faire les mitzvot. Si on commence à voir la beauté de ça et la beauté de ça, bon, ok, c'est beau, mais c'est Non, comme... c'est-à-dire qu'ils aiment bien. Enfin, Oui, ils c'est-à-dire, aiment bien. Ça C'est encore appuie une fois... le truc pour te dire combien la Torah et le judaïsme, c'est waouh. Nahon, mais c'est waouh. Et ce waouh-là, il est C'est tellement limité. rien par rapport à ce que c'est. Oui. Et ça empêche de savoir ce que c'est vraiment. Parce que tu te suffis à... Oui, mais des personnes qui Tu sont te limites un comme petit ça. peu loin, Non. ça les... Non, c'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde cette compréhension. Et même de ça, je vais parler J'ai maintenant. juste une question. Ouais. C'est écrit, pourquoi Hachem il a créé cet arbre, Quel arbre? l'arbre de la connaissance? Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, Je vais parler de ça maintenant. Bon, alors, c'est lui-même qui a quitté le Gan Eden parce qu'il a une nouvelle conscience de lui-même est rentrée en lui. Maintenant, Akadosh Baruch Hu voulait qu'il faute. D'accord? Il voulait qu'il faute. Il avait besoin de cette faute pour que justement il sorte du Gan Eden, pour qu'il descende dans le monde et qu'il le répare. Mais ça a l'air? Maintenant, Et qui répare un nouveau. répare le monde, c'est ce qui s'est passé pendant tous les, comment on dit, le raffinement du monde, les étincelles divines et tout ça. Ça n'a Ah, pas commencé ok. avant la faute. Ok. Attends, je voulais dire un truc, oui, qu'il n'y a pas écrit, si vous voyez bien dans le Passouk à Bereshit, il n'y a pas écrit ne mange pas de l'arbre. C'est pas ce qu'il y a écrit. Il y a écrit quand tu mangeras de l'arbre, Ah bon? quand tu mangeras le fruit de l'arbre, je sais pas, le Défendu, il y a écrit. kshet Non, mais ochal. attends, défendu, ça vient pas de chez nous, je crois. Non, regarde en hébreu. Oui, qui parle du fruit défendu et qu'ils ont dit tout ça. Oui, mais c'est une faute, ça s'appelle une faute. Mais pourquoi c'est une faute si S'il voulait qu'il le fasse. Pourquoi c'est une faute? J'ai pas compris. Ça veut dire- Pourquoi, si c'est Hachem qui veut que tu fasses la faute, pourquoi ça s'appelle une faute, vu que c'est lui qui c'est sa volonté, ça s'appelle plus une faute, c'est ça sa question, je crois. Ah, ok, mais c'est comme nous, quand je parle de nous, que quand on fait des avérotes ou des fautes et tout ça, tout est c'est Dieu c'est qui ça, veut ouais, ça. c'est pareil. C'est Dieu justement Mais qui a ça la libre faute arbitre.
pour, hein? Mais à chaque fois. Non mais Chanel, on a libre arbitre, mais quand même le résultat. Bon, je vais pas rentrer dans ça, mais regarde, ça va te répondre sur ta question. Le cours, il va te répondre sur ta question. Ah, mais quoi, c'est dans le Rashi? Ouais, après le Rashi parle de ça. Non, ine. Ok. Ki yodea Elokim. Ok, d'accord. Ki yodea Elokim. Ki beyom ochlechem imeno. Ça veut dire le jour où vous allez le manger. Comment? Il sait qui va manger. Et le jour où tu vas le manger, nifkechu inechem. C'est vos yeux. Veitem ki Elokim yodei tovera. Ça veut dire là, vous allez comprendre la différence entre le mal et le... Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de mal. Et dès qu'ils ont commencé dès qu'ils ont mangé, il y a eu, ils sont... Donc c'était un taille, Voilà. en fait, c'était... C'est fait partie du processus du plan d'Akadosh Baruch Hu. Tant qu'il y a le Gan Eden, c'est pas le but de quoi? Mais c'est trouvé avec taille. Mais pourquoi ça te fait peur que ça s'appelle une faute? Alors, chet. Non, c'est chet. Non, peut-être la traduction faute, c'est quelque chose de faux, de pas vrai, de pas. Ok. Non, une faute, c'est out. Ok, mais ça alors, chet, c'est pas ça. Est-ce que Hachem il se trompe? Voilà. Non. C'est un problème ce terme. Ça veut dire quoi, chet? Non, mais je me dis. C'est la main d'Hachem et si c'est ça. Ouais. Ah oui, ça aussi, nous aussi, on fait. Regardez, il a fauté, ok? Oui, mais ça a l'air. On peut dire quoi? Non, j'ai pas fait plus. Mais tu sais quoi, je vais faire en... Non, c'est pas grave. Non, c'est bien. Ouais. Bon, regardez, on a des questions et en fait, tout répond sur toutes les questions. Ah, c'est dommage, on commence un peu comme ça. Chaval. Venez, on fait et Bémet, après, s'il y a des questions, je réponds sur tout. Alors, donc, tout était dans un but précis complètement, d'accord? Le fait qu'il a fauté, du moment où il a fauté, ils sont partis du Gan Eden, lui et sa femme, d'accord? Même ils ont vécu quelques années, séparés, Zalom Chané. Et ils sont partis de leur conscience du Gan Eden et ils sont descendus dans ce monde-là, le monde bas, matériel, où il y a du mal. Je fais comme ça parce que dès que le ego il est en jeu, donc tu ressens les manques. Commence à avoir des manques. Et c'est bien parce que il faut maintenant réparer ce monde-là, faire tous les raffinements des étincelles divines, raffiner le monde pour arriver au but de dévoiler, comment dire, une demeure ici-bas, dévoiler la divinité dans ce monde, faire une demeure à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est le plan. Tant que tu restes au Gan Eden, tu bouges pas. Et Gan Eden, c'est pas le but du monde. Gan Eden, c'est pas ça. Faire une demeure ici-bas, et je vais dire ça tout à l'heure, c'est un niveau beaucoup, beaucoup plus haut que Gan Eden. Gan Eden, c'est très petit par rapport à ça. Donc, tous les peurs, tous les manques qu'il avait créent des difficultés, de la jalousie, de la compétitivité. Non, tacharout. Compétitivité. Compétition. Et c'est le début de la génération de Noach. Et Hachem ne veut pas laisser aller à la dérive et fait tomber le déluge. Le but de tout ça, c'est de secouer le monde, secouer l'homme et le réveiller pour qu'il puisse retourner à lui-même, retourner à la conscience qu'il avait avant, à cette conscience divine. Donc, Noach, il fait tchouva, il sort de lui-même. Ça veut dire quoi? Il sort de lui-même, de sa volonté du ego, d'accord? Parce que Dieu, il lui dit, va à la télé, fais ça. Il fait une annulation à Dieu. C'est quand même bizarre, parce que Dieu lui demande de faire une arche, dit à tout le monde de faire tchouva et tout ça. Et lui, il s'annule complètement et il le fait sans poser des questions. On dit que Noach ish tzadikaya, mais il tzadik par rapport à la génération. C'était pas un tzadik comme Abraham, ok? Donc, oui, il avait son ego et tout ça, mais il sort de lui-même et il fait le Retzon Hashem. Donc, il fait tchouva, il sort de lui-même, il répare la faute de Adam. Pourquoi il répare? Parce qu'Adam, il est rentré dans le ego et lui, Dafka, il sort du ego. Il annule ses propres volontés et il rentre en Géoula. Ça veut dire quoi, il rentre en Géoula? Il rentre en Géoula, il sauve le monde en fait, parce que il n'y a que lui, sa femme, ses enfants avec leur femme qui restent. C'est-à-dire c'est eux qui vont continuer les générations. Donc ils sauvent le monde en fait. Nahon, c'est de eux, c'est sorti. Et maintenant c'est un truc nouveau. Alors ça veut dire quoi? Il rentre en Géoula. L'arche, oui on dit l'arche, on dit. L'arche est comparée à la Géoula. J'ai écrit et un prototype
C'est comparé, disons, à la Géoula. Ok. Ok. C'est métaphore là. Ouais, une métaphore, disons. Quoique c'était vraiment ça. Parce que Elle a fait son tableau. ouais, je dis. Il y a des trucs que je demande comme ça, mais il y a des trucs que je dis non. On dirait que c'est beaucoup aussi, non? Alors, la Géoula, voilà, donc la Géoula, c'est un niveau beaucoup plus élevé que le Gan Eden. Parce que si tout le but de la Neshama était de venir dans ce monde pour, disons, faire Torah, mitzvot et aller au Gan Eden, comme on nous dit tous, voilà, fais Torah, mitzvot, fais tout bien, tout ça, c'est pas que je me moque, Ratze Shalom, mais c'est pas ça, Pachout. Si le but était de faire Torah, mitzvot, le temps qu'on est là, et après aller au Gan Eden, c'était quoi le but de venir dans ce monde? Si c'est pour retourner à l'endroit d'où on est venu. On est venu du Gan Eden. Nahon? Pour retourner au Gan Eden? Il y a eu aucune évolution, comment on dit? Ouais, évolution. Aucune évolution. Quand tu raffines le monde, ça évolue. Ça- Le monde Oui, évolue. mais c'est pas pour retourner au Gan Mais tu retournes au Gan Eden, il n'y a eu aucune évolution avec toi. Non, mais dans le à la monde, naissance, par exemple, pour ceux qui n'ont rien fait. Justement. Gan Eden, Gan Eden. Donc c'est pas ça. C'est pas pour arriver au Gan Eden. C'est pas le Non, but. mais on parle même pas de la des gens privés, d'accord? Maintenant, le monde. Ça a commencé avec Adam Arishon au Gan Eden pour que, genre, on arrive au Gan Eden après, c'est ça le but du monde? C'est pour que le Gan Eden. Il n'y a aucun intérêt, quoi. Ça veut dire, viens, on reste au Gan Eden. Adam Arishon, il serait resté au Gan Eden. Vezéou. Il n'y aurait aucune On va pas ce monde en bas. continuité. continuité. Reste au Gan Eden. Pourquoi Dieu, il voulait qu'il y ait la faute pour qu'on descende dans ce monde, pour qu'on remonte au Gan Eden, c'est tout, c'est ça le truc? C'est pas Une ça, demeure, le plan c'est- d'Hachem. Bah justement, Gan Eden, c'est pas une demeure. Gan Eden, c'est retourner où on était avant. Donc il y aurait rien qui aurait avancé. Donc c'est évident que la Neshama descend dans ce monde pour acquérir un niveau qu'elle n'aurait pas pu acquérir si elle serait restée au Gan Eden. D'accord? Ça veut dire le fait qu'on est là dans ce monde-là, on peut acquérir un niveau, acquérir, je dis acquérir, En même temps, t'as pris un mot super dur. un niveau beaucoup plus haut. Donc c'est pour ça que le Maboul il vient. Pour nous faire, et le Maboul, je parle le Maboul de notre vie, d'accord? Tous les soucis qu'on a dans notre vie, Pour atteindre un ça niveau. vient pour nous pousser à rentrer dans la Teva, à nous rentrer dans l'arche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, de notre vie à nous, on passe exactement les mêmes étapes que je viens de dire là. Ça veut dire, d'abord, on est avec un potentiel parfait. D'accord? C'est comme le Gan Eden, quand Adam Rishon il a été créé, parfait. Tout est parfait. Maintenant, quand on dit un potentiel parfait, parfait pour nous. Chacun, c'est sa perfection à lui. C'est-à-dire, chacun, Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun toutes les forces que lui, il a besoin pour faire sa mission dans ce monde. Ok? Et chez chacun, c'est différent. Ça veut dire, chacun, il a son Gan Eden à lui. Son potentiel, c'est genre le Gan Eden. D'accord? Pour qu'on puisse faire notre mission dans ce monde, dévoiler la divinité. Et pour lui, pour cette personne-là, pour chacun d'entre nous, ce monde comme ça, c'est parfait pour lui. Maintenant, on peut rester dans ce Gan Eden-là. On peut rester dans ce Gan Eden-là et ne pas avancer, ne pas évoluer dans notre vie. Mais c'est pas ce que Hachem il veut. Pareil, encore une fois, on parle de faute. C'est pas ce que Hachem il veut. Hachem il veut pas Adam Arishon au Gan Eden. Hachem il veut pas qu'on reste dans ce potentiel parfait. Parce que le monde avant la faute, dans son potentiel, il était parfait. Mais c'est pas ça. C'est pas la volonté de Dieu. Alors, nous, maintenant on parle de nous encore une fois, on peut rester dans ce Gan Eden, mais on faute. D'accord? On peut même dire que Dieu il nous pousse à fauter. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu il nous fait je dis personne dit rien. Voilà. La même chose. Là-bas ça nous choque pas, mais chez nous ça nous choque. Mais Fauter dans le sens où on se sent séparé de Dieu. D'accord? pourquoi c'est lui qui nous On se sent. Parce que c'est le but. D'accord. Tant qu'on vit dans le dans le potentiel, on n'est pas concrètement, on fait pas un avec Dieu. Mais comment tu Et reviens, il là faut, hein, voilà. Alors, ça veut dire quoi fauter? C'est quand la personne, comme moi, je veux dire moi, d'accord, quand j'oublie qui je suis réellement. Quand j'oublie que Enod Milvado et que tout est vraiment bon, vraiment du bien. Quand j'oublie tout ça, je faute en fait. Quand j'oublie ça, alors j'ai peur. Quand j'oublie ça, je suis triste. Quand j'oublie ça, c'est ça les fautes. C'est quoi tout ça? Pourquoi les gens ils font des avérotes? Parce qu'ils se sentent séparés de Dieu. S'ils feraient un avec Dieu dans leur conscience, est-ce qu'ils auraient fait des avérotes? Non. Maintenant, et ça, de fauter,
d'oublier qui tu es, ça veut dire sortir du Gan Eden. Comme Adam Arishon, hop, tout d'un coup, il a eu une conscience de séparer. Et il s'est sorti lui-même du Gan Eden. Donc nous aussi, on est dans cette étape-là. Nous tous, on est dans une amnésie. On a oublié qui on est. Mais le but qu'on est sorti de ce Gan Eden, le but qu'on a fauté, et qu'on faute encore tous les jours, d'accord? Parce que ça nous arrive tous les jours, plusieurs fois par jour, d'oublier qui on est véritablement. Le but de ça, c'est de retourner à savoir qui je suis véritablement, mais cette fois-ci, dans un niveau beaucoup plus élevé. On ne demande pas maintenant, retourne à ton potentiel de Gan Eden. Non, j'ai fauté, je me sens séparée de Dieu, justement pour faire un avec Dieu dans un niveau beaucoup plus haut que le Gan Eden. C'était le but de ma faute, ou sinon ça ne sert à rien. Je reste comme ça, genre dans un Gan Eden. J'ai pas séparé des gens, je vis pas avec des gens, je vis, voilà. Et donc d'arriver à ce niveau-là, c'est une Géoula privée, ok? Quand je faute, je fais ces étapes-là. Je suis au Gan Eden, à mon Gan Eden, je faute, je me sens séparée de Dieu. Et après, je comprends qui je suis vraiment. Comme ça, on parle ici. Et après, dès que j'ai une épreuve ou quoi, Attends. Et je me rappelle, je vais donner des exemples, d'accord? Après, je me dis, qui je suis vraiment. À ce moment-là, je suis rentrée dans l'art, je suis rentrée dans une Géoula pratique, ok? Et voilà, alors voilà, ok? Et je suis rentrée dans une Géoula pratique. Mais à chaque fois, comme ça, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie chaque fois des épreuves, des bilboulim, maboul, des soucis. Oui, maboul, michan bilboul. Des difficultés, des épreuves pour réveiller l'homme de son amnésie. Et si on comprend ça, on comprend le message que cette épreuve vient me dire. C'est quoi le message? Rappelle-toi qui tu es véritablement. C'est ça le message de chaque épreuve, peu importe quelle épreuve tu vas me dire, c'est le même message toujours. Toujours pour tout le monde. Il y a une épreuve qui vient, c'est quoi son message? Allô, t'as oublié qui tu es vraiment. C'est tout. Mamache comme ça. Maintenant, si on comprend ça, alors on ne retourne pas au Gan Eden comme avant, mais on rentre en Géoula. Rien que le fait de comprendre ça. Maintenant, plus la difficulté est grande, dans nos vies, plus l'épreuve elle est grande, impressionnante ou je ne sais pas quoi, c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu, il veut un changement dans notre conscience plus grand. D'accord? Si c'est des petits trucs comme ça, ok, je m'impressionne un peu, pas trop. Ok, c'est là, à ce moment-là, Dieu, il veut que tu fais, allez, hop, rappelle-toi. Plus l'épreuve, elle est impressionnante et vraiment, ça veut dire, je tombe dans le truc. Eh bien, ça veut dire que Dieu, il est en train de te dire, allô, t'es toréré. Wake up. À te mettre complètement. C'est comme un baromètre pour comment on dit, les dayek oti. Les dayek oti, c'est préciser. Voilà, me préciser où je me situe. Il y a écrit dans le Pirkei Avot, im ein bina, en dat, im en dat, en bina. Dat, on a dit que la connaissance, on a dit que c'est la identification avec la chose. On a dit la faute de Etzadat, c'était une faute dans l'identification. Ça veut dire que Adam, il s'est embrouillé dans son identité. Comment un homme acquiert la connaissance. Je vais dire comme ça, c'est pas grave. Il y a plusieurs façons, et une des façons, c'est à travers les épreuves. Ça veut dire quoi à travers les épreuves? Dans le Tanya, dans le Perek Lamed Bet, Perek Yud Aleph par exemple, Igeret HaKodesh, il y a écrit comme ça: Ki ikar briat ha'adam ba'olam hazeh hi bishvil lenasoto velada'at et asher bilvavo im ifne levavo achrei elokim acherim. Ça veut dire tout le but, pourquoi l'homme a été créé, pas le but, non, le principal de la création de l'homme dans ce monde, c'est pour lui mettre des épreuves et pour connaître qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, ok? Pour connaître ce qu'il y a de... Voilà. Dieu il dit, voilà, je te mets une épreuve et j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Alors le rabbi pose une question, qui c'est qui doit savoir, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Parce que Dieu il sait qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Pourquoi il y a besoin de l'épreuve? Dieu il sait, même sans l'épreuve, Dieu il sait qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Sans lui parler. Même sans parler, même sans penser, Dieu il sait qu'est-ce qu'on a. C'est pour qu'on sache nous.
L'épreuve, elle vient pour que nous-mêmes, on sache qu'est-ce qu'on a dans notre cœur. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire, disons que je ne me connais pas. Il y a une épreuve qui vient. Et d'après la façon comment je réagis à cette épreuve, je connais qu'est-ce que j'ai dans mon cœur. S'il n'y aurait pas eu l'épreuve, j'aurais pu me mentir, genre, Nagid, de dire, ah là là, moi j'ai hyper confiance en Dieu, je suis vraiment... ok. Et il y a une épreuve de Nagid, de la banque qui appelle, ou je sais pas quoi, et je commence, et je suis là, je suis pas bien, et je commence à paniquer, dire comment on va faire. Donc, ça te montre qu'est-ce que tu as dans ton cœur. C'est jusqu'à maintenant, tu as dit, ah, j'ai un bitachon magnifique. Ah non, moi, si tu vois, moi, je suis pas du tout impressionnée. Mamash. Et c'est pour connaître qu'est-ce qu'on a dans notre cœur, nous-mêmes. Et chacun est impressionné avec des choses différentes. Bien sûr, chacun, c'est différent pour lui. Donc, Hachem, il nous envoie une épreuve pour savoir où on se trouve avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Chaque difficulté, chaque manque sont dans le but de développer en nous un sentiment profond intérieur, évidemment, beaucoup plus émette avec nous-mêmes. Ok? D'arrêter de se mentir, d'arrêter de croire aux histoires que le ego il nous raconte. Ok? Ah, toi, de toute façon, tu n'as pas besoin de ça, ou tu n'as pas besoin de... Ou toi, tu as besoin de ça. Nagid, je ne sais pas quoi, j'ai pas de... Mais on croit aux histoires du ego mamash, et on se dit, waouh, moi, sans ça, je ne peux pas vivre. Alors, il y a une épreuve qui vient et qui te montre, soit oui, tu peux vivre, regarde, il y a ça, mais tu existes quand même. Ok? Si on fait bien le travail, on connaît qu'est-ce qu'on a dans notre cœur. Et chaque fois qu'il y a un truc comme ça, maintenant, si on fait le travail, que je veux dire, chaque fois qu'il y a une épreuve comme ça, on se rapproche encore plus de nous-mêmes. Mais j'ai pas envie de dire rapprocher parce que en fait, on se dévoile plus, d'accord? Disons, on se dévoile plus autant que divinité. Oui. Non, on est raffiné déjà. J'ai pas envie de dire on se raffine. On dévoile qu'on est raffiné déjà. On dévoile qu'on fait un avec Dieu. Il n'y a pas un travail à réparer quelque chose. De dire on se raffine, c'est de dire ah, j'ai fait un tikkun et maintenant je suis raffiné. Il n'y a pas besoin de tikkun. Juste prise de conscience. Veha Adam yada et Chava. Oui, quand on dit que Adam et Chava, ils étaient ensemble, on dit va Adam yada et Chava. Ça veut dire que la date connaisse. On dit que la dame a connu Chava. Okay? Ah, pas à côté. Non, j'ai entendu comme les yad. Ah non. Va Adam yada et Chava. Yada comme date. Ça veut dire qu'on parle de date, de connaissance, on parle de lien, de chibour, de un. Ça, c'est avant la faute. Après. Quoi? Ils se connaissaient. Après? Non, ils se connaissaient avant la faute. Ah, t'as dit il a connu après une fois qu'il a fait la faute. Non, j'ai pas dit ça. Non, la connaissance. C'est pour ça que j'ai entendu connu. Ah non, maintenant je parle pas de leur etzadat, maintenant je parle quand il était avec sa femme, on dit que c'était un fribourg. Pourquoi? Ce lien, il était avant la faute, avant que l'ego il rentre en eux. C'était avant. Oui, c'était avant, ils se sont mariés avant. Mais non, ils étaient à sa côte, alors comment ils se sont mariés? Mais elle était là, Rava, avant la faute. Et après, quand la faute elle est venue, ils s'aimaient ou ils s'aimaient encore? Bien sûr, ils s'aimaient, mais après qu'ils avaient Caïn et Evel, et que Caïn a tué Evel, Abel, ils se sont pas divorcés, parce qu'il n'y avait pas le divorce encore, mais ils se sont séparés pendant quelques années, pour ne pas avoir justement encore d'enfants. Donc ils se sont séparés physiquement, chacun dans son coin. Il n'y avait pas la Torah. Il n'y avait pas la Torah avant. Il n'y avait pas de divorce, mais il y avait des mariages. Oui, mais il n'y avait pas de divorce. Et même le mariage, j'imagine que c'était pas genre Kiddushin et Roupa. Ouais. C'est pour ça que je te dis. Mais c'est le fait d'aller avec sa femme, il était marié, quoi. C'est la première des Nachon. C'est de là-bas, je crois qu'on apprend même que... Ok, non, juste je voulais dire que là, quand on dit Va'adam Yada et Rava, pourquoi on ne dit pas Va'adam Haya physiquement avec Rava? Quand on dit Yada, ça veut dire il faisait un avec elle. Et comme on a dit tout à l'heure, Im en bina en dat, bina c'est la compréhension. S'il n'y a pas la compréhension, s'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de connaissance. Ça veut dire quoi? Il y a pas de, et quand je dis connaissance, il n'y a pas de chibour, maintenant on va dire ça. S'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de chibour, de lien. C'est comme Im en bina en dat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, connexion, oui. Plus connexion. Alors voilà. Que lien. Lien, c'est kishour. Alors c'est encore mieux. Connexion, ouais. Ok, s'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de connexion. Un homme peut traverser une épreuve, mais si
il n'aura pas la compréhension, ça veut dire comprendre pourquoi cette épreuve est venue à lui. Ça reviendra. Pas, et évidemment, ne pas chasser shalom, penser que cette épreuve est venue pour une punition ou je sais pas quoi. On n'est pas là-bas, hein, du tout. Mais comprendre, juste pour comprendre ce qu'on a dit, ce qu'on a dans le cœur, pour voir où je me situe. De comprendre ça. Si une personne, elle traverse une épreuve, et elle ne comprend pas que ce qu'elle voit, c'est où elle se situe par rapport à Dieu, par rapport à elle-même. Ce qu'on a dit là, tout à l'heure. Vous me regardez comme si vous... Non, pardon. Ok. Ça veut dire si s'il n'a pas ces compréhensions quand l'épreuve elle vient, donc il va traverser cette épreuve et il va rester le même qu'il était avant cette épreuve. L'épreuve ne l'a rien changé. Donc quand j'ai dit au début du cours, quand quelqu'un est pris, Vakasha, Hachem, fait que cette épreuve elle s'en va, je veux que ça s'en va, Vakasha. Ok, elle va partir, mais tu es resté le même. À quoi ça sert qu'elle est venue cette épreuve? Cette épreuve elle est venue pour que justement tu comprennes qui tu es. Et dès que tu comprends, c'est tout. Tu as compris le message. Et comment ça pour comprendre? Non, la chose à comprendre, c'est d'abord et de se poser ces questions. Pourquoi cette épreuve est venue? D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois comprendre de cette épreuve? Et maman, C'est toujours la de même se dire ça. réponse. Alors, est-ce que C'est toujours la même réponse de savoir pourquoi Toujours. la réponse, pourquoi il y a une mais disons comme ça, si Stam, je donne Stam un exemple, d'accord? Voilà, je suis comme ça face à mon mari, ok? Et mon mari, il me fait une réflexion. Et moi, j'ai tellement besoin de l'estime de mon mari, j'ai tellement besoin de son... Comment il chour? Non, pas autorisation. Comment? Approbation, genre waouh, ok, disons. Non, genre de dire... C'est admiration, mais c'est pas les choses. Alors, estime, genre t'es parfaite, t'es une femme, tu cuisines bien, c'est pas moi, d'accord? Je cuisine pas bien, mais disons, tu cuisines bien, t'es à la maison, waouh, son estime, J'ai tellement besoin de compliments et d'estime pour exister, pour sentir d'afka de lui, ok? Et lui, il vient et il me fait une réflexion, quoi. Et c'est une épreuve, ok? On ne parle pas que des épreuves de... Oui, pas que des grosses. Pas que des grosses, on parle de tous les jours, de tous les jours. Maintenant, de la vie de tous les jours. Maintenant, il vient, il me dit ça. Et moi, ça me tue. Et je peux pas. Mon existence dépend de ces... Maintenant, quand il va me dire, waouh, c'est hyper bon, tu l'as fait comment? Tu t'es pris la tête à faire ça? Et waouh, merci. Waouh. Et je sens une existence. Et mon ego, il danse. Mais dès qu'il va venir, il va me faire une réflexion sur quelque chose. Boum. Pas d'existence. Je sens que je peux mourir. J'arrive pas à respirer. Je suis pas bien. Et peut-être, je vais même lui laisser comprendre que je vais pas bien. Au début du mariage, on pleure. On pleure. On croit que... Et au début du mariage, ça marche, hein? Ça marche au début du mariage. Mais après, on voit que ça marche plus, donc on arrête de pleurer. Hein? Donc on crie. On arrête de pleurer. Pourquoi? Vous savez pourquoi on arrête de pleurer? Parce que le corps, donc nous, on ne dépense pas un milligrammes d'énergie si on sait que ça ne sert à rien. Dès que on sait que pleurer, c'est une super manipulation pour qu'il dit pardon, pour qu'il s'excuse, ou pour qu'il dit... Ou même pas il s'excuse, mais il dit bon, d'accord, ça va, allez, je sais pas, ok? Il est bon ton couscous. Ouais. Alors, ça marche, alors je pleure. Si de l'autre côté, ça fait pas bouger, ça marche plus cette manipulation, le corps, il va pas pleurer. Vous savez, j'ai raconté ça à Schaeffer, que les bébés des mères c'est sourdes, incroyable. alors, quand il naît, il pleure, comme tous les bébés. Ouais. Ok, c'est normal, il pleure, c'est naturel, c'est un bébé, il pleure. Maintenant, quelques heures après l'accouchement, les enfants des mamans sourdes arrêtent de pleurer et commencent à faire des grands gestes comme ça. Que la maman, dès qu'elle voit les gestes, en fait, elle comprend qu'il a besoin de... Elle n'entend pas qu'il pleure, le petit. Donc, elle voit les gestes, il comprend qu'il sort pas des larmes, il pleure pas. Pourquoi? Je vais pas dépenser d'énergie qui sert à rien. Mamache, le corps, il garde ses forces, il garde ses énergies. Ça nous arrive tous de pleurer. Ils ont des enfants. Et l'enfant ne pleure jamais. C'est pas comme ça Non, que moi je parle de Elle disait manipulation. que c'était dans la société de maintenant Ok, je parle de occidentale manipulation, que les mais je bébés parle pas ils de pleurent avant. tristesse ou Les bébés de- ne pleuraient pas, c'est pas Ça comme va ça. ensemble parce que Ils communiquaient les preuves, elles nous autrement rendent avec leur mère. Bon, elles ont toujours Des sur le fois, dos et tout ça, c'est donc pas, c'est on pleure différent. pas pour Mais manipuler. genre, c'est chez nous, Vous ça pleure. connaissez le sketch de Gad Elmaleh avec le petit bébé qui pleure?
Et sa mère, elle s'en va. Ah non, je ne connais pas celui-là. Et il oublie après, il oublie. Mais dès qu'elle revient, voilà, c'est ça. Il pleure pas quand elle n'est pas là. Il y a une dame qui m'a dit parce qu'on parlait de ça et tout ça, et elle m'a dit le matin, elle s'est disputée avec son mari, elle s'est maman, elle s'est ta. Elle est sortie de chez elle, elle est partie, elle est partie au travail, elle a fait sa vie et tout ça. Elle a oublié. Et avant d'arriver à la maison, elle a dit attends, avec quelle tête je dois rentrer? Attends, je suis en colère contre lui. Attends, elle s'est mise, elle est rentrée avec une tête énervée. Mais toute la journée, elle était bien. Elle rigolait avec des copines ou quoi. Et après, elle s'est dit attends, je vais rentrer, je vais le voir là. Il faut pas qu'il croie que ouais. Donc je vais manipuler, pour qu'il comprenne. Et on fait la tête énervée. C'est vrai. Maintenant, si tu es énervé, enfin, si c'est pas une manipulation, d'accord? Alors c'est toute la journée, tu pleures, même quand il est pas là. Toute la journée, t'es déprimé, même quand il n'est pas là. Bah non, pourquoi les autres ils payent pour lui? Non, mais justement, à l'intérieur de toi. C'est une manipulation pour lui. Ah oui, tu comprennes, et je te punis que tu comprennes que c'est ce que je dis justement. Mais si t'es blessé à l'intérieur de toi, c'est pour tout le monde. Ouais. Mais tu vas pas faire la tête aux autres. Oui, pourquoi j'ai dit ça? Tu peux ruminer toute la journée, contrarier. Ah, donc voilà. Donc alors, justement pour dire que quand j'ai une épreuve comme ça qui vient, et que je la passe comme ça, de façon... je me pose pas les questions là que j'ai... Non, ok. Et doucement, je me calme, et doucement, il se calme, mais bon, c'est tout. C'est passé, jusqu'à la prochaine fois, encore une fois, que alors, s'il y a ça, et je me sens, waouh, j'ai mal, c'est quoi qui a mal? C'est le ego, il crie, il pleure, il va mourir. C'est ça la souffrance. C'est ces pensées de comment il peut... Maintenant, de se dire, une seconde, peut-être il faut que j'arrête de dépendre de son... T'es magnifique. Peut-être il faut que justement... Pourquoi ça me fait tellement mal? Pourquoi? Parce que c'est mon ego qui manque, c'est mon ego. Mon ego. Mais qui je suis vraiment? C'est quoi ma vraie valeur? Est-ce que c'est ce ego ou est-ce que c'est cette divinité qui est en moi? Ok, tout ce qu'on apprend pendant les cours. Maintenant, je me pose juste ces questions et je comprends que cette épreuve, on a dit chacun ses chaliar tov lechayai. Même cela, mon mari m'a fait cette réflexion pour que je me pose ces questions et je réponds sur ces questions et que je monte de niveau. Je monte de niveau, c'est quoi? Je me dévoile encore plus. J'ai éclairé encore un endroit en moi. Et si tu connais pas la réponse? C'est toujours la même réponse. Non, si une personne, elle te fait des choses. Non, j'ai une copine par exemple qui a fait une fausse couche il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'elle va se poser comme question? Qu'est-ce qu'elle se... Quoi? Encore une fois, on ne parle pas de punition. Non, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire face à cette épreuve? Oui. Pourquoi j'ai cette épreuve, t'as dit? Je ne peux pas du tout te répondre sur ça parce que c'est vraiment chacun avec lui-même. Mais la réponse à Sophie qui est là, c'est comment on dit, ça me définit pas en tant que femme, ça me définit pas en tant que j'ai pas échoué quoi que ce soit, c'est le Ratzon Hashem, point. C'est exactement comme ça que je dois passer ma vie, qu'à ce moment-là, il y a ça. À ce moment-là, parce que moi, il m'avait calmé une fois le gynéco à Marseille. Il m'avait dit, tu as fait descendre une échama pendant quelques jours, et ça m'avait calmé. Parce que j'étais dans un état. Oui, mais comme on a dit, des fois, il n'y a pas des réponses comme ça, Nagit. Mais à la Shura Tartona, la dernière ligne, comment on dit? La dernière ligne, c'est quoi? C'est que qui on est vraiment. Et ça fait partie de mon parcours. Chaque épreuve dans ma vie m'avance encore plus vers me dévoiler autant que divinité. Alors, je peux tomber dans une tristesse, dans une... ok. Et d'ailleurs, même si je tombe dans une tristesse, ça fait partie de mon parcours, Vezemedouya, même ça. Mais disons que, voilà, on apprend. Ça nous fait avancer, justement. Allez, que chaque épreuve mais à kol b'ashgacha pratit, de toute façon, même si on apprend qu'on n'arrive pas à le faire, c'est ashgacha pratit. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir aussi des remords que j'arrive pas à faire le travail. C'est dur? Non, mais c'est dur quand tu te connais. C'est-à-dire quand tu te connais face à une situation, c'est ça? Oui. Parce que tu vas la taper. Pas du tout. Et chacun, c'est différent. Tu sais quoi? Il y a une qui peut passer cette épreuve et tomber dans une tristesse. Il y a quelqu'un qui peut passer cette épreuve et se dire, tu sais quoi? Je vais renforcer tous les femmes qui font... ok? Et je vais rentrer d'Afka dans une simra. Chacun, c'est différent. Donc, la date mâche bilvavo. L'épreuve, il vient. Comment tu réagis? Tu peux voir. C'est comme si tu as mis un disque, tu as fait play, et tu vois qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur.
C'est comme par exemple, quand on voit les enfants, ok? Si les enfants, ils font quelque chose qu'on ne supporte pas, en fait, ça montre qu'est-ce qu'on a dans notre cœur, ok? Ça montre si, par exemple... C'est-à-dire quoi, ça? Je vais donner un exemple, ok? Maintenant, par exemple, ma fille, elle commence à... Pas ma fille, d'accord? Elle commence à s'habiller pas tsniout, ok? Maintenant, si, face à cette épreuve-là, moi, je suis dans une tranquillité, ça me fait rien, d'accord? C'est important pour moi, oui, mais ça me fait rien. Je me dis, Ezrat Hashem, ça fait partie de son parcours, Zemedouyak, tout ce qu'on apprend. C'est ok? Donc, maintenant, si, face à ça, je suis mal dans un... Je m'inquiète, et peut-être avec des copines comme ça. Attends, peut-être avec des copines comme ça. Ou je commence à rentrer dans un truc, ça veut dire, je suis en train de rentrer dans un... Maintenant, attends, regarde. Tu vois ta fille? C'est en fait, tu vois ce qui est important pour toi. Arrête de vouloir ça. Je veux des enfants tzadikim v'tsnouim. Arrête de vouloir ça. Oui, parce que c'est très bien de vouloir que les enfants ils soient tzadikim. Mais sinon, s'ils ne sont pas tzadikim, alors tu es comme ça, tu perds tout ton bitachon, tu perds tout ton... Tu deviens... On veut tous que les enfants ils soient tzadikim, v'tsnouim, bien sûr. Mais si tu dépends de cette volonté, eh ben là c'est déjà pas bien, ok? C'est dépendre. Alors arrête de dépendre de cette volonté. Il faut que les enfants ils nous montrent comme ça, ils nous montrent. Ce que à toi tu tiens d'importance. Ce que toi c'est ils appuient sur mazé à la kaftorine. Ok, rien que le fait, maintenant je vais lire un peu comme ça, on avance vite. Mais rien que le fait. Moi j'ai une question un peu dans ce style-là. Tu parlais de la snout, par rapport aux enfants. Voilà, ok, toi tu vas l'accepter. Tu vas dire ok, si tu veux, c'est rien. C'est pas important. Voilà. Mais si pour le mari. Non, c'est important, mais c'est pas ça qui me définit. Voilà. Ok, voilà. Et si le mari, du coup, il le voit pas du tout sur cet œil-là. C'est-à-dire qu'il ne peut pas supporter voir sa fille vouloir mettre un pantalon, il va... Eh ben, accepte que ton mari, il accepte pas ça. Et alors, c'est tout. Mais du coup, il va pas le laisser. Mais alors, c'est ton travail, c'est ton business, hein, c'est lui. Quand il arrive, tu te retrouves au milieu. Pourquoi tu te retrouves au milieu? Sors de là-bas. Sors de là-bas. Et tu fais rien, et non, alors, parce que d'un côté, quand je dis accepte, et d'un autre côté, regarde, si tu dis, je vais pas rentrer trop dans ce truc. D'ailleurs, je dis comme ça, dans un mois à peu près, j'ouvre un atelier de acceptation. D'accord? Entre parenthèses. Je voulais faire chez Fer, mais du coup, je mélange tout. Je fais un truc de frinour, de coupe, de moudaout. Accepter quoi? Acceptation. Tout le truc, pas tout le truc, mais disons c'est un truc d'acceptation. C'est marrant comme... Oui, je veux. C'est marrant, mais c'est beaucoup de trucs. Hein? Non. La tolérance, ça peut être du ego. Tu parles par rapport à... Ah ouais, pourquoi? Ouais, ça peut venir du ego, la tolérance. D'être tolérant, ça peut venir du ego? Oui, parce que je tolère que ce qui est... c'est-à-dire, j'ai des critères. Il y a des trucs que je peux pas tolérer. Ok, l'acceptation, c'est pour tout. La tolérance aussi. Non. L'acceptation, c'est un peu s'annuler aussi. Non tolérance, ça veut dire qu'il y a des choses que je tolère pas. Quand tu ne tolères pas, c'est-à-dire que tu n'acceptes pas. Quand tu tolères, tu acceptes. Ah, ok. Mais quand je parle d'acceptation, je parle que... C'est une situation, la situation tu l'acceptes. Tout. S'accepter soi-même. Bon, on avance. Allez. Attends, mais juste, toi peut-être, et déjà, si tu rentres au milieu comme ça, c'est peut-être que tu n'as pas accepté. Non, c'est... Mais imagine, j'ai pas sorti les boissons. Je vais prendre la... Il est 10h. C'est pas grave. Alors, rien que le fait de savoir que le but de cette difficulté, c'est pour que je rentre à l'intérieur. Oui, merci. Que je rentre à l'intérieur, à l'arche, en fait, à la Géoula, et que je change, que je rentre à cet intérieur-là, et ça change complètement ma façon, comment j'affronte les tmoded. Non, là sur mon Non, ça n'a pas des doutes, non? Les tmoded. S'habituer, non? Bon, ma façon d'agir face à ces difficultés, ok? Rien que de savoir que le but, c'est me faire rentrer à l'intérieur et me poser ces questions. Le but, je vois une difficulté, je me dis, waouh! Ne t'impressionne pas, le but de cette difficulté-là, c'est juste pour que tu rentres à l'intérieur. Tu poses ces questions-là,
tu arrives à la conclusion que En Od Milvado et que je suis en vrai, je fais un avec Dieu, c'est tout. Ça y est. Ça change complètement la façon comment tu vas agir dans cette épreuve. Tu vas agir d'un endroit qui dit je fais un avec Dieu, En Od Milvado. Je m'impressionne pas. Vous avez compris ok. Si juste je me plains, pourquoi ça m'arrive, comment il peut me faire ça, comment elle peut me parler de cette façon, et on nie en fait le fait qu'il y a un but qui vient de la volonté divine dans ce truc. On nie parce qu'on n'est pas du tout dans le... Alors on ne pourra pas sortir de ça, de cette épreuve, quelque chose qui va nous faire avancer à la Géoula, à notre Géoula privée. De savoir ça, ça adoucit la difficulté. Alors, ok, ça j'ai dit ça. Attends, alors là je vais dire... Ah, ok. Il y a écrit dans la paracha de Noach, Naïcha derucha. Ça veut dire quoi? Nacha rucho shel Hashem. Hashem, il s'est détendu, il s'est calmé. Comme ça on dit. Ok? Hashem, il s'est calmé. Et ça parle d'Afka, c'est-à-dire on dit ça, d'Afka dans la paracha de Noach. Maintenant, c'est quoi la paracha de Noach? Ça parle de quoi? Ça parle des fautes, de la touma, des fautes des gens et du maboul, et que Dieu, il était tellement énervé qu'il voulait détruire le monde qu'il a créé. Et il a amené un maboul et il a détruit le monde. Hein? Oui, mais on peut pas dire, il était détendu. Dis ça à la paracha de Bereshit. Waouh, il a créé tout. Allez, ça y est, tout est en place. Ça y est, je suis bien. Dafka, on dit ça dans la paracha de Noach. Comment c'est possible? C'est après le Maboul, mais ça parle de... Non, ça parle de la paracha de Noach. Naïcha derucha de la paracha de Noach. Et... Il écrit ça où? Une fois que c'est propre, c'est normal que... Ah bah non, on peut être un peu dégoûté quand même. Tout le monde que j'ai créé, ça y est, il reste 3 personnes. Non, on peut pas dire il est bien, il est détendu. Il peut être même dire. Bah oui, mais c'est sa volonté. Au départ, c'est le gagnant. Il fait la faute exprès pour qu'on sorte de cette situation pour améliorer et être au-dessus. Donc le maboul, c'est aussi une situation qui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mamache. Et maintenant je vais dire ça, je vais parler de ça. Alors, ça veut dire quoi? Donc, pourquoi on dit ça, qu'il était bien? Parce que c'est bidiouk pour ça, c'était exactement ça, l'attention d'Hachem. Il ne voulait pas un monde parfait, qui brille et qui est mana elonim, comme on dit. Il voulait voir des gens, des personnes, un monde, d'accord? On ne parle pas que des gens, on parle même du monde, qui fautent, et qui après, ils savent se lever et faire tchouva. Et là, tu parles de qui? C'est Dieu, il veut ça. Il voulait ça. Pour la génération de Noir. Bah non, il ne veut pas le temps parce qu'ils sont tous morts. Comme ça, le monde. Ah oui, le monde, il a fauté. Oui. Ok. Et maintenant, il est tombé. C'est comme si qu'il est tombé. Je m'organise mechadash. Ani mitargenet mechadash. Ça tchouva. Marima tarosh mechadash. Il a pas laissé faire tchouva parce qu'il est là. Ok. Alors je vais vous expliquer. C'est une bonne question. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Avant le Maboul, Akadosh Baruch Hu, soi-disant, comment on dit, animé, Anshim, il animait, réanimé. C'est comme si il réanimait le monde à chaque instant. Il tenait le monde comme ça. Mais il le tient toujours. Hein? Oui, mais il y a une différence. Il tenait le monde, mais comme ça, c'est-à-dire à chaque instant. Le monde... Hein? Il y avait que lui qui le tenait? Bah non, les anges... Non, c'est que Hachem. Maintenant, écoutez, c'est le monde... regarde, qu'est-ce que je voulais dire? Hachem dit... tenait comme ça. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'à chaque moment, le monde pouvait être détruit. C'est-à-dire si Hachem il lâche, le monde est détruit. Il n'y a pas de mitzvot? Parce que... Non, attends. Il n'y a pas encore d'Avera. Ça veut dire... Ok. Donc, avant le Maboul, Dieu, c'était comme ça. Le monde de lui-même ne tenait rien. Le monde de lui-même ne... Il tenait un fils. Non, mais même le monde... Ça veut dire le monde, il n'avait pas... Comment on dit? Comment expliquer? Un cédère? Il n'avait pas de cédère. Il n'avait pas de cédère du tout. Ça veut dire quoi? Les animaux, par exemple, allaient avec des autres animaux. Pas avec leur souk. Pas avec leur souk. C'est pas organisé. Il y avait un balagan. On dirait que c'était un monde parfait. Bereshit, on dit que c'est parfait. Tout est mais les animaux partaient avec des autres animaux. Le soleil pouvait choisir de ne pas se lever ou ne pas se coucher. Tous les galaxies, les trucs, les étoiles faisaient ce qu'ils voulaient. C'est le balagan, bien sûr. C'est des bugs. Ils n'avaient pas de séparation?
Aucun rapport. Non, il y avait. Il y avait. Ça, c'est le... dans leur conscience pour qu'après il y ait un changement. Regarde, viens voir. Comment on dit, anonymes? Les nuages étaient tellement épais que Keren Shemesh, c'est-à-dire le soleil un rayon de soleil ne pouvait pas passer par les trucs. C'est-à-dire le monde, il était paraffiné, il était très grossier, lourd, quasi. Ok? Ça pouvait même pas. Hein? Brut de pomme. Oh, ouais. Voilà, je répète pas. Il y a écrit Ve'en yom ve'en laila. Ça veut dire c'était un balagan. Et pourtant, Dieu tenait tout. Et il y avait le Maboul. Maintenant, il y a écrit que le Maboul, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Bah voilà, Dieu il a purifié. Donc le monde, il n'y avait même pas une possibilité au monde à faire tchouva. D'abord, Noach, il a dit à tout le monde s'est moqué de lui. Ouais, on leur a donné une possibilité à faire tchouva, mais c'est pas ça. Donc, dès que le Maboul a commencé, l'eau est tombée par en haut. Mais on dit qu'il y avait kol hateromot. Il y avait plein d'eau qui venait par en bas. C'est-à-dire la terre s'est ouverte et l'eau de la terre en bas est sortie comme ça. C'est-à-dire il y avait de l'eau qui descend d'en haut et de l'eau qui vient d'en bas, qui vient en fait du monde. Le monde a fait tchouva. Le monde s'est purifié lui-même. Pas que Dieu. Hein? L'eau, il n'avait pas de n'importe quoi aussi. Non. Au moment de truc, c'est justement, on dit ça. Non, on dit ça pour dire que le monde, il s'est purifié lui-même aussi. Il s'est fait un mikvé à lui-même. En fait, il a fait tchouva. Et le monde, maintenant, il a la possibilité de se tenir de lui-même. D'accord? Il n'y a pas besoin que Dieu, il fait créer le monde, comment on dit, il fait vivre le monde à chaque instant. Mais avant le Maboul, c'était que Dieu. C'est-à-dire? Et après le Maboul, tout est retourné à sa place. Les nuages sont devenus fins que... D'ailleurs, il y a eu l'arc-en-ciel. Ça aussi, c'est un truc beau. C'est quoi des nuages? Des nuages, c'est de l'eau qui vient d'en bas. C'est Edim, la vapeur qui vient d'en bas. Et la lumière qui vient... Les rayons, le soleil qui touche la vapeur, ça fait une arc. Ça veut dire Dieu, c'est qu'il lui est milemala et milemata. Mais le truc, c'est que tout c'est purifié, c'est raffiné. Évidemment, les animaux sont repartis chacun avec son zoug. Les humains. Il n'y avait pas trop d'humains, mais bon. Les futures générations, ils étaient plus raffinés que... Bien sûr. Bétard, de ça on parle. Mais disons qu'on parle plus que le monde, il a fait tchouva. D'accord? La première fois que les gens avaient la possibilité de faire tchouva, c'était à la faute du veau d'or. Okay? Ça, c'est les gens qui ont fait tchouva. Mais avant, c'était le monde qui a fait tchouva. Et c'est pour ça qu'il était tranquille après, serein, parce que... C'est ça, parce que son but a été... C'était ça. Akadosh Baruch Hu a donné une promesse, un serment, que le monde va continuer à exister de façon éternelle. Mais cette fois-ci... La conviction. C'est pas que par lui, mais avec nous. Ça veut dire, on fait maintenant partie de la création. Alors, nous choutafim la bria. On est associés maintenant avec la création. Ok, c'est pas que Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le monde de lui-même, c'est comme si que Dieu a pris la responsabilité avant le Maboul. Il a pris toute la responsabilité et au moment du Maboul, il a lâché. Ça y est, je lâche la responsabilité. Donc, le monde a pris la responsabilité. Enfin, on sait que quand avec un enfant. À ce moment-là. Que le mot yiddish, peut-être. Après le Maboul, Arshav Lama, tu viens de détruire un monde. Non. Comment on dit? Un Matara Idgasha. Il a mis bien tout. Tout maintenant, c'est maintenant, comme un enfant quand il naît, un bébé, quand il naît, il vient au monde, il dépend complètement de nous. Même physiquement, il ne peut pas se tenir. C'est nous, on le tient. On lui donne tout, on lui donne à manger, on le douche, on l'habille. De lui-même, il ne fait rien. Il dépend de nous complètement. Mais quand il grandit, on ne veut plus qu'il reste comme ça. Chas v'shalom. On ne veut pas que ça soit un enfant qui...
déjà en bonne santé, Chas v'Shalom, Bechal, qu'il y a des gens, des enfants Chas v'Shalom qui sont, ok, mais je parle d'un enfant qui est en bonne santé. On veut pas qu'il soit genre chaque truc, maman je peux boire, maman je peux manger, maman je peux respirer, maman je peux, qui dépend de nous. On veut pas de ça. On veut qu'il fait marcher son cerveau, qui prend des décisions, qu'il soit autonome. Ça nous fait un nachat. Quand il prend ses nachat, on veut pas qu'il soit collé à nous. C'est exactement comme ça, comme le monde. Dieu, il a pris la responsabilité. On peut rester jusqu'à... Ouais. Et en vrai, c'est notre but. Mais à travers, c'est-à-dire quand on amène ce bébé au monde, le but c'est pour qu'il grandisse et pour qu'il lâche. Nahon, même que, comme tu viens de dire, il y a des endroits où on ne lâche pas la responsabilité. Il y a des endroits où on reste là-bas, on prend, et on ne laisse pas la responsabilité. Et d'Afka là-bas, il y a des luttes qui se créent. Et l'amour, on peut voir, l'amour, on la voit plus, justement quand les choses ne se passent pas de la façon que je veux. Quand un enfant, par exemple, quand un enfant, il est exactement comme j'ai planifié, comment on dit, comme ça ? Ouais. C'est-à-dire, j'ai une image dans ma tête de comment un enfant il doit être. Donc, si il est comme cette image, je l'aime, ok ? Mais peut-être c'est pas lui que j'aime, peut-être en fait c'est moi que j'aime. Ezekef, il y a encore un comme moi dans le monde où il y a exactement comme je veux. Mais quand il n'est pas comme dans ce fantasme-là que j'ai, cette image parfaite d'un enfant, s'il ne se comporte pas de cette façon-là et que je l'aime quand même, là, on peut voir vraiment l'amour, un amour qui dépend de rien. Vous voulez quelque chose, ça va ? Ouais, c'est vrai. Là, on peut voir qu'on l'aime en vrai sans condition. Et ben, c'est comme Dieu. Dieu nous aime pas que quand on fait Torah et Mitzvot, c'est-à-dire que quand on est un corps qui met des tefilines ou qui allume des bougies ou qui s'habille siout ou qui ouvre un livre et qui prie. Dieu, il nous aime pas que comme ça. Dieu, il nous aime justement, d'Avka, quand on est un corps. C'est-à-dire quand on voit, comment on voit vraiment l'amour d'Hachem, quand on est un corps qui est allongé sur un canapé ou qui fait rien, ou qui, au contraire, qui fait des trucs qui énervent un Kadosh Baruch Hu, et que Dieu, il l'aime quand même, là, c'est un amour qui dépend de rien. Comme, si on compare comme l'enfant, oui. Vous avez compris ? Si on aime l'enfant parce qu'il est exactement comme je veux, c'est en fait moi que j'aime, c'est pas l'enfant que j'aime. Comme un juif qui fait Torah mitzvot, donc c'est normal que Dieu va l'aimer. Ok, un enfant qui fait marcher tout ton système nerveux, ok. Un enfant comme ça que tu aimes quand même. Mais tu l'aimes quand même s'il t'énerve, tu l'aimes quand même. Est-ce qu'on peut dire alors que tu l'aimes sans condition ? Que là, on peut vraiment voir ton amour parce qu'il dépend de rien. C'est là que tu vois le vrai amour. Mais d'accord, mais il a beau m'énerver, mais je l'aime quand même. Non, mais c'est pas ça la question. C'est ce que je dis. C'est pas ça la question. C'est un amour qui dépend de rien. rien. C'est là que ça se voit. Là, on l'amour voit les deux, tu les aimes, l'enfant Comment ils se comportent ? Tu les aimes autant, mais tu vois le vrai amour inconditionnel sur celui qui fait... Non, mais disons que quand tu aimes un enfant qui est exactement comme tu veux, tu peux pas voir si en vrai tu l'aimes. Tu peux pas voir. C'est ton ego qui aime. Non, mais disons que c'est possible que tu t'aimes parce qu'il est en train de... Parce qu'il te rend fier. En tout cas, son comportement, il te booste ton ego. Ouais, mais l'autre, tu l'aimes. L'autre, t'as aucune raison à l'aimer, soi-disant. T'as aucune raison. Et tu fais tout pour lui et tu trucs ça. Et là, tu vois l'amour véritable, il est dévoilé. Ouais, mais je suis pas d'accord qu'on est. Enfin, je suis pas d'accord. Quoi ? On aime nos enfants comme ça, ils sont bien. On aime nos enfants quand ils sont bien, bien sûr. Non, bien sûr. On s'aime soi-même peut-être, mais l'enfant aussi, on l'aime le pauvre, même s'il est bien. Tu l'aimes, mais disons, l'amour, elle est pas... C'est pas dévoilé. C'est pas dévoilé, peut-être, oui. Tu peux te dire, attends, je peux pas savoir. Oui, d'accord. Ok, je peux pas savoir. Disons, si un jour il fait quelque chose qui te plaît pas, et que... C'est moi qui arrête pas de bouger. Non, c'est vrai que c'était moi qui... Ok, comme on peut voir comment le rabbi... c'est-à-dire comment le rabbi... Regardez chacun qui passe devant lui, même les gens avec les tatouages, avec des piercings et tout ça. Le rabbi souriait et les voyait. Vraiment, ça veut dire, il les aimait. Non, mais c'est pas... Non, attends. C'est pas question qu'il les voit dans leur intérieur. Même comme ça, un corps avec des tatouages, comme on a parlé tout à l'heure, il les aime. Pourquoi ? Parce que l'amour ne dépend de rien. Ok, le lien d'un Kadosh Baruch Hu et d'un juif ne dépend de rien, ne dépend pas de Torah Mitzvot. Et c'est très important de savoir ça. Et à Kadosh Baruch Hu, même si un juif, et je vais vous dire quelque chose, le rabbi, il a totalement confiance en nous, parce que c'est le rabbi qui dit ça, que le lien entre Kadosh Baruch Hu et un juif ne dépend de rien. Un juif peut fauter
Et Akadosh Baruch Hu, il l'aime comme, et le Baal Shem Tov, il décrit comme quoi? Comme un père qui a attendu pendant des années à avoir un enfant. Et quand il est devenu presque vieux, ok, il a eu un enfant. Et cet enfant-là, il lui casse toute la maison. Ok? Et ce père-là, il l'aime tellement, un amour de fou. Il dit, oui, c'est ça que j'ai attendu. Ces garçons-là qui me cassent toute la maison, c'est à lui que j'ai attendu. Dieu, il nous aime comme ça. Comme ça, tu fais pas Torah mitzvot, tu fautes. Je t'aime, tu comprends pas que je t'aime comme un fils unique que j'ai attendu toute ma vie? Arrête de croire que si tu fais, je t'aime. Si tu fais pas, je t'aime pas. Arrête de croire qu'il y a une condition à notre lien, à notre amour. Il n'y a pas, aucune condition. Et ce que j'ai dit, c'est que le Rabbi, il nous donne confiance. Il a confiance en nous, qu'on va pas prendre ça. Et on va dire, ah bon, ça dépend de rien. Ah, ben je vais faire la fête. Ben, je vais fauter alors, puisque ça dépend de rien. Le Rabbi, il a confiance en nous, qu'on va pas prendre ça de cette façon. Parce que le Rabbi dit ça presque dans tous les sirotes. Le Rabbi dit que le lien, il dépend de rien. Et il dit au contraire, on va pas prendre ça comme une permission à fauter, mais ça va nous faire d'afka, ça va nous pousser à avancer. Parce qu'on va se dire, attends, si ça dépend de rien, donc je peux avancer à mon rythme. Il n'y a pas de la khatz, il y a des choses que j'arrive pas à faire et que j'ai tellement des remords que Hachem il m'aime pas ou Hachem il est en colère ou quoi. Non, ça dépend de rien. Je vais avancer avec mon par mon rythme. Je vais avancer exactement comme je dois avancer dans mon parcours. Et d'ailleurs, ça doit se passer comme ça parce que la preuve c'est que c'est comme ça. Ok? Quand on fait trop vite, on a tendance à... On le fait, des fois quand on fait comme ça, c'est de peur qu'on le fait ou de... Mais Gam ze chelek me'amasa. Est-ce que vous avez quelques minutes pour encore une petite nekuda? Ok, alors il y a écrit comme ça, j'ai trouvé ça très sympa, c'est aucun rapport, mais il y a écrit Shnaim Baou el Noach el Ateva Zachar venekeva kasher tiva elokim et Noach. C'est-à-dire quand Noach il a fait l'arche, les animaux sont venus 2 par 2 et 7 par 7. C'est les... Quoi? 2 par 2 et tout, même les enfants ils le font pas. Alors c'est ça qu'on parle, de ça on parle. Et Rachid dit, donc lui il a fait l'arche et les animaux sont venus. Et Rachid dit, Baou el Noach, mais elehen. Ça veut dire, d'eux-mêmes ils sont venus. C'est pas Noach, il a fait l'arche. Et Zachar et Nekeva. En plus. Il aurait pu venir. Voilà, c'est pas il est parti, il les a attrapés, allez viens, allez truc, et il pousse. Il a fait l'arche et eux ils sont venus à lui. C'est incroyable. Ça veut dire Noach, il s'est pas occupé à amener les animaux à l'arche, mais après qu'il a fini de faire l'arche, comme Hachem, c'est la mission que Hachem il lui a donnée, tous les animaux sont venus à lui sans la ishtadlut de Noach. Comment on dit la ishtadlut? La participation. L'effort. Sans l'effort de Noach à essayer de les attraper. Et il y a une hora nifla'a, comme ça le Rabbi dit. Yehudi, une hora, un message très beau dans ça. Qu'un juif doit s'occuper à remplir sa mission dans le monde. Ça veut dire, toi, occupe-toi de faire ta mission dans le monde. Ça veut dire, tu fais ta mission et tu t'occupes pas des autres inyanim, quoi, d'avoir peur de la parnassa ou de faire. Tu t'occupes de faire ta mission. Mais c'est quoi la mission? Alors on sait pas. C'est quoi la mission? C'est dévoiler de la divinité dans ce monde. Et notre milvador. Chacun ça vient avec chacun. Oui. Ah non, chacun sa partie évidemment. Et dès que une demeure ici-bas. Dès qu'il remplit sa mission, tous les autres inyanim vont se remplir de Medech Mimel d'eux-mêmes. Comme les animaux ils sont venus, lui il s'est occupé à faire sa mission. Et après les animaux sont venus d'eux-mêmes. Toi, occupe-toi à faire ta mission dans ce monde. La parnassa va venir, le shalom va venir, la santé va venir. Tout va venir d'eux-mêmes. Seuls ils vont venir. Et après le Rabbi l'amène une histoire avec le Baal Shem Tov, qu'une fois le Baal Shem Tov il avait besoin de quelque chose, matériel sûrement. Il avait besoin de quelque chose, donc il est parti dans une maison qui était à côté comme ça. Il a tapé sur la fenêtre, d'accord? Et il est parti. Il n'a pas attendu genre qu'on ouvre la fenêtre, qu'on dit oui, qu'est-ce que tu as besoin? Ok, il est parti. Il est parti chez lui. Quelque temps après, il y a des gens qui sont venus et qui lui ont amené ce qu'il avait besoin. Alors, c'est Talmidim, ou je ne sais pas qui c'est qui lui a demandé, mais on ne comprend pas. Soit tu as ta somech à la nes, ça veut dire tu as confiance sur le nes, et tu dis, ok, alors même pas je vais taper, pourquoi? Ça va venir, c'est tout. Non, tu fais comme ça. Soit tu vas d'après les lois de la nature. Tu tapes, mais tu attends qu'on ouvre et tu dis qu'est-ce que tu as besoin. Et ils vont te donner. C'est-à-dire, soit tu fais rien et tu dis ça va venir, comme un miracle.
Soit tu fais et tu attends même. Mais de taper et de partir, c'est ni là ni là, quoi. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, Analem Baal Shem Tov, Retzono shel Hashem she'adam yaseh kli. C'est-à-dire la volonté d'Hachem, c'est que l'homme va faire un réceptacle, une action naturelle. Même une petite action, ça ne doit pas être un truc. Il a tapé sur lui, c'est tout. On peut dire que c'est, waouh, il a travaillé. C'est tout. Afilu peula ktana, une petite action comme taper sur une fenêtre. Dès que toi, tu as fait ce que tu avais à faire, cette petite action, c'est tout. Tu peux aller te concentrer dans ta mission dans le monde et les choses vont venir à toi. C'est tout. Et ben, j'ai trouvé ça très bien. Et je vais vous montrer une photo.